Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un autre parc d'attractions complètement inconnu, on va pas se le cacher, hein. C'est vrai que c'est pas forcément le parc dont on entend très souvent parler. Nous sommes en Finlande, nous sommes même très exactement à Tampere, dans une ville en plein cœur du pays. On est sur la quasiment 3e plus grosse ville. Et comme beaucoup de parcs scandinaves, la ville a son propre parc d'attractions. Oui, parce que tout comme Liseberg à Göteborg en Suède, le parc est complètement géré par la ville. Et là pour le coup il y a quand même de quoi faire, hein, puisqu'il y a un petit aquarium, il y a notamment un petit zoo. Et il y a surtout un parc d'attractions, voilà, avec quelques crédits. Je pense notamment à un Suspended Intamin. Et oui, vous avez bien entendu, un Suspended Intamin de répondant au doux nom de Tornado. On a Hype là-bas, un Skyrocket 2 de chez Premier Rides. Bref, il y a quand même 2-3 petites choses à voir et à explorer au travers de Sarkanemi. Et en plus, regardez, sa localisation est tout de même assez idyllique. Comme d'habitude, quand c'est le cas, je tiens à vous le préciser, à rester transparent. Sarkanemi nous a envoyé des invitations. Notez qu'on a également accès à l'Observation Tower que vous voyez juste ici, donc pas que à la partie attraction. Ça reste comme beaucoup de parcs scandinaves du Pepper Ride. Certaines activités sont en supplément, dont l'aquarium, le zoo, etc. Nous, on a accès à l'ensemble de ces activités. Je vous en tirerai 2 mots sans pour autant faire des longues séquences là-dessus. On va vraiment se focus dans cette vidéo sur le parc de loisirs, sur le parc d'attractions, ses roller coasters et ses flat rides. Ça y est, on rentre dans le parc et on vient d'apprendre quelque chose, c'est qu'on est tombé pile poil sur le jour du 50e anniversaire de Sarkanemi, qui nous doit quand même d'avoir un petit gâteau gratuit, donc un petit gâteau plus une tasse de café, et tout cela est gratuit donc pour l'ensemble des visiteurs uniquement aujourd'hui. Bon, c'est une journée assez particulière, en plus elle est ensoleillée, donc j'ai envie de dire c'est le bon moment pour découvrir un nouveau parc d'attractions et pour découvrir toutes ses qualités. Vous voyez, on a Liberty Intamin, Tornado qui est juste là-bas, vous avez vu Hype, le Skyrocket 2 de chez Premier Rides qui est tout de rouge vêtu. Il y a tout un tas de petites choses à découvrir. Déjà, la première impression que ça donne, c'est que c'est quand même vachement mignon. On retrouve quand même la patte des parcs scandinaves qu'on a pu retrouver à Gronalund et à Liseberg. Donc c'est pas sans déplaisir qu'on va aller faire un maximum d'attractions. On commence sans plus attendre par MotoG. Alors qu'est-ce que c'est que cette attraction? Bon, je pense que le nom est assez évocateur. Et en plus, vous allez voir un train launcher dans quelques instants. Il s'agit d'un launch coaster de chez Zamperla, mais c'est plus précisément et surtout un motocoaster. Donc c'est un modèle de série pour le coup. J'ai jamais testé finalement de motocoaster de chez Zamperla. Donc ce sera une pure découverte pour le coup. Dans une thématique voilà, qui va plutôt de pair. Bon, il n'y a rien de surprenant. Et oh, c'est la catapulte à câble. Et la catapulte à câble, visiblement, a l'air d'être ultra courte. On va laisser sa chance au produit. Et on va aller tester donc MotoG, ce motocoaster Zamperla. On est sur une file d'attente bon, qui est globalement bien bétonnée. Mais par contre, là, on a une très belle vue visiblement sur le plan d'eau. Ah, c'est magnifique. Hein. Alors, je l'avais pas forcément anticipé. Mais on est sur une fixation assez similaire au Disco Coaster. À une seule exception, et non des moindres, c'est qu'on a un support pour les genoux. Et c'est relativement confortable. Par contre, ce qu'il y a dans notre dos, donc la même artillerie là que dans le Disco, c'est moins agréable. Donc on est parti pour la version Zamperla des motor coasters. Oui, wow, oh, c'est puissant. Oh la vache. Wow, wow, wow. En vrai, c'est plutôt fluide. Hein. Putain, celui de Flamingoland était plus nul. Hein. Enfin, à cause des vibrations. Là ça va. Bon, sa vitesse est pas énorme, mais le kick du launch était très bon. Après vous allez me dire, faire vibrer un coaster à cette vitesse, ce serait quand même du foutage de gueule. Non, franchement c'est cool la MotoG. C'est très compact. Putain, la vue est vraiment magnifique. Hein. On est vraiment au bord de l'eau comme ça. J'adore. Vous avez vu, ils n'ont pas été avares sur la capacité. Parce que le coaster tourne à 2 trains. Il n'y a personne pour l'instant. Bon, après, évidemment, stratégie de fond du parc. Mais bon, je doute que le parc sera réellement blindé. Voilà, les horaires d'ouverture sont pas excessives. Et ça se voit qu'ils n'attendent pas non plus énormément de monde. Allez, on passe par la sortie. Comme je vous l'ai dit dans l'on-ride, c'est beau, c'est fun, et c'est rare quand même de le notifier pour un coaster Zamperla. Qui plus est un modèle de série. Non, franchement, il était très bien intégré, pourtant la thématique n'y s'y prête pas forcément. Je m'en contente très bien pour ce genre de parc. Hein.
Le tout est quand même vachement bien entretenu, hein. Les couleurs ne font absolument pas décrépit. Alors oui, elles sont certes un petit peu flashy, mais tout fait très propre, hein. Regardez-moi ces tacos, ça. C'est presque idyllique, hein. Alors là, c'est un petit peu le champ de force du parc. Regardez, on a un Tronkyoka ici, ça c'est un petit peu vieux. On a un frisbee, bon, avec inversion en mode 360 degrés. De chez Amperla, là-bas il y a du gros flat ride. Vous voyez, je suis pas expert en flat forain, je suis assez peu calé là-dessus. Mais vous voyez, il y a tout un tas de flats que je ne me ferai pas le loisir de faire. Tout simplement parce que c'est vraiment pas ma cam. Je suis vraiment pas adepte de ce genre de flat ride, mais bon, écoutez, si vous aimez les flat forains, il y a de quoi faire ici à Sarkanemi. Et entre tout ça, si vous vous éloignez un petit peu, vous avez un disco coaster de chez Zamperla qui compte comme un crédit encore et toujours, qui ressemble un petit peu finalement à celui de Movie Park Germany tellement il est pas thématisé, mais par contre c'est son intégration qui a l'air visiblement de se démarquer parce qu'il se situe vraiment sur une genre de ligne droite entourée d'eau. Bon, on va aller tester ce disco coaster avec pas grand chose en thématique. Allez, c'est parti, on va s'installer donc sur ce merveilleux disco. On n'est pas bien là, bon, avec quelques degrés en plus ça aurait été quand même beaucoup plus appréciable. Et peut-être autre chose qu'un disco accessoirement. Tous les jours du disco. Non, malheureusement ce sera pas le dernier, je ne les compte même plus. C'est nul, mais c'est beau. Alors qu'il n'y a pas de théma, c'est que du cadre. On a notre plus 1, on va éviter d'épiloguer là-dessus. De toute façon, on a suffisamment consacré de temps à ce bousin. On se croirait dans une zone de Wabesque. Mais regardez-moi tout ça. Ça fait un petit peu criard quand même, hein. Ça fait vraiment penser aux années sombres de Walibi. Mais bref, il y a un gros coaster qui est juste ici. Voilà, vous êtes quand même vachement familier. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un Skyrocket 2 de chez Premier Rides. Skyrocket aux mêmes couleurs en plus que Skyscream. Ah oui, il débarque, hein, vous le connaissez, Skyscream. Le gros coaster, voilà, identique, hein. Vraiment, c'est les mêmes couleurs. Les trains sont complètement identiques également. Bon, sans la théma visiblement. Ici, là, on a affaire à du container noir. En veux-tu, en voilà. Donc, je vous propose donc d'aller faire hype le Skyrocket 2 de chez Premier Rides et l'entrée se trouve juste ici, au détour d'une poubelle. Évidemment, on va pas avoir de jumpscare comme on a à Holiday Park avec le Skyrocket, en tout cas je ne pense pas. Faut le rappeler tout de même que c'est du Premier Rides. Qui dit Premier Rides dit assises pas confortable du tout. Je les aime vraiment pas ces assises. Ça va, on est épargné des comfort collars qu'on avait sur le coaster de SeaWorld Orlando qui a été retiré un petit peu plus tard par la suite. Ça y est, le train est parti, il va nous revenir à la figure avec un gros courant d'air. Et voilà, le train s'arrête parfaitement à un bon endroit, très rapidement, hein. Ça c'est une spécificité des Premier Rides, il revient déjà à grande vitesse et en plus il s'arrête pile poil au bon endroit. C'est assez prodigieux pour le coup. Intense, ça annonce la couleur. Attention, bon, on les connaît les Skyrockets. On va savoir les appréhender. Beaucoup mieux que Tigri là. Wow. Oh, ça pulse, hein. Putain, la vue par contre elle est vraiment très belle, hein. Oui. L'Earthline Roll bien sûr. Oh là 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 là. Wow. Oui. Ah, c'est magnifique, hein. Oui. Et retour en station, boum. Avec un peu de soleil dans la figure. On est vraiment sur la même palette de couleurs que Skyscream, hein. Mais détrompez-vous, ce n'est pas du tout Skyscream. Pas être très original, mais les Skyrocket 2, bah, c'est comme tous les autres. Alors celui-ci est tout de même un
poil plus fluide que Skyscream. En tout cas, c'est celui que j'ai le moins détesté parce que c'est vrai que Skyscream, j'avais eu tendance à le comparer à Boomerang Vekoma. Celui-ci étant le plus récent, il date de 2017. Cela très certainement l'aider d'un point de vue confort. Skyscream lui est quand même un peu plus vieux, voilà, il date de 2013. Donc il paraît un peu logique que Hype passe un petit peu mieux, mais ça reste pas non plus folichon. Ce qu'il a pour lui, c'est surtout le cadre, hein, comme beaucoup des attractions ici. À côté, on a Boom. Vous le voyez là, c'est une énorme tour de chute. Donc je suis très curieux de pouvoir voir ce que c'est ce bazar parce que c'est Zamperla qui a conçu ce machin. Et regardez, donc comme la tour de numéro bis au parc Astérix, c'est le mât central qui pivote et non la nacelle qui est là-haut. C'est assez particulier, on dirait un mélange d'une Space Shot et d'une Free Fall. Donc une combi drop, un petit peu l'équivalent de chez Sene Sensei. Mais là, c'est une version Zamperla. Regardez, normalement la petite nacelle elle va tomber dans quelques instants sans doute. Ouais, la chute n'a pas l'air non plus absolument extraordinaire. Mais écoutez, on va les s'engager dans la file d'attente et on va les tester. Donc Boom, cette curiosité de chez Zamperla. Alors Boom, qui n'a rien à voir avec les prairies du même nom en Belgique. Ça y est. Oh là, il y a des avions là par terre. Oui, avec une belle vue sur Hype. Wow. Oh, il y a un bel airtime quand même. Oh, du moment de G. C'est pas si nul. Alors c'est vrai que l'assise l'est, mais le reste franchement ça passe plutôt bien. Oh la belle vue sur Hype. Décidément je pense que le mot vue aurait été prononcé beaucoup de fois dans cette vidéo, mais il faut dire que c'est clairement le cas quand on voit le cadre dont s'est inventé le parc. Bon, les sensations sont pas non plus très prononcées hein. On n'est pas sur de la grosse free fall Intamin, on est proche de la Family Free Fall, mais avec une hauteur quand même un peu plus importante. Ouais, parce qu'on dépasse quasiment Hype, hein. On la dépasse allègrement. Hein. Allez, retour sur la terre ferme. Ça, c'est cette végétation. Bon, le seul défaut de ce machin, en fait, c'est ses assises en plastoc. Mais bon, Zamperla nous a jamais habitués à faire des assises non plus globalement chiadées. Donc, moi, je m'attendais pas non plus à avoir des banquettes à la GCI, non, loin de là. Mais les sensations proposées sont plutôt sympas, sans en mettre mirobolantes, hein, rappelons-le. Cloc. Bon, c'est tout pour Boom. Par contre, ce qui aurait été plus intéressant, c'est peut-être la théma autour de la Free Fall. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile de thématiser une Free Fall, mais quand même là, c'était très cartoonesque. On a presque l'impression d'être dans un Six Flags. Vous savez, dans une zone DC Comics, Batman, bref, dans tout ce tintouin là. Bon, soyons fous, on va avoir une pointe de nostalgie avec celui de l'iceberg, puisqu'on a en effet un Flume qui est juste en face de nous. Il s'appelle Tujikuji, c'est un Reverchon, donc constructeur français, je le rappelle, hein. C'est pas un aérodynamique, hein, contrairement à ce que je pourrais laisser entendre dans mon introduction à propos de l'iceberg, mais c'est tout simplement parce qu'il navigue très proche de la colline où se situe Tornado, notamment l'Université Intamin. Donc je vous propose qu'on aille tester ce machin, parce que ça m'intrigue quand même beaucoup. Oh là là, j'espère que je vais pas le regretter. Il fait à peine 10 degrés. C'est pour la science, hein. Moi ça m'intrigue comme ça, les flumes un petit peu de terrain, qui suit un peu le terrain. C'est pas franchement hyper incliné. Bon, Reverchon, on les connaît surtout pour des flumes de foire. Là c'est un flume fixe. Il y en a quelques-uns de mémoire, celui de Bagatelle est comme ça. Après, vous dire si c'est le même layer devant mais loin. On est quasiment au premier splash. L'eau elle est immonde. Ah, visiblement il y avait des anciennes petites cabines. Attention, on dirait une zone de frein, c'est bizarre. Ah oui d'accord, ah oui c'est une drop comme ça en canal quand même en béton. Oh c'est particulier. Encore un flume qui racle le fond. On se balade juste à côté de Tornado. Moi j'aime beaucoup les flumes comme ça. Oh, c'est tout un tas de capteurs, c'est bizarre. Ça ressemble vraiment à des zones de frein mais il n'y a pas la capacité. Ah ici il y a peut-être des planches en bois à l'époque. Ah oui d'accord, mais c'est quoi de ces drops là? Ces drops qui préviennent pas. Waouh. Bon ça va pour l'instant j'ai absolument rien eu. Mais quand je vois l'état forcément des visiteurs juste avant ma foire, forcément ça fait peur. Oh non non non. Oh non non non. Oh. C'est bon. Pour l'instant on s'en sort indemne. Plus de peur que de mal. Putain c'est quoi ces petites drops comme ça à chaque fois? Drop en virage. Oh, ça me rappelle SeaWorld Orlando ça. Non c'est bon. Donc pour l'instant, encore une fois, plus de peur que de mal. Putain mais il y a plein de mini drops, c'est très étrange. Et là c'est une drop en boss ou c'est moi? Mais c'est quoi cet amas d'eau là comme ça? Wow. Je vous rappelle qu'il fait 10 petits degrés. C'est comme si que vous faites un flume pendant la période d'Halloween. Il y a un Halloween où il fait un peu froid. Attention. Oui, on se maintient fermement. Oh.
Je suis trempé de faciès. Bon, heureusement ce n'est qu'à la face. Mon jean est relativement bien épargné. Ah, c'est rigolo. En fait c'est rigolo ces petits drops là. C'est vrai qu'on n'en voit pas assez souvent dans les flumes comme ça. Généralement on voit juste 2 drops et puis c'est terminé. Après en amont bien évidemment 2 tapis. Et c'est assez original quand même. Finalement, il faut qu'on aille faire un tour à l'Observation Tower parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses à dire et des remarques très intéressantes justement par rapport au parc. Allez, je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur. En regardant de plus près, ou enfin de plus loin, on a l'impression que le parc essaie de s'étendre un petit peu là où il peut. Et là, typiquement, on voit qu'il y a une zone qui est en train d'être asséchée. Il y a des choses qui sont visiblement en préparation ou en travaux. Nous sommes de retour à l'entrée du parc et il y a une attraction qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire. Il s'agit de Tornado. Alors qu'est-ce que Tornado? Donc c'est l'Inverted Intamin que je vous ai teasé justement en tout début de cette vidéo. Un Inverted qui a été construit au tout début des années 2000. Et c'est vrai que c'est une curiosité assez franche puisque ça se fait quand même vachement rare ces machines là. Celui qui me vient à l'esprit là assez spontanément c'est celui de Parque Attracciones de Madrid. Autrement les Inverted Intamin vous voyez il n'y en a pas tant que ça. Et on va voir donc ce que ça donne avec la version de Sarcanemi avec Tornado. Ah, regardez, on est en train de descendre les escaliers certainement pour aller en sous-sol. Hop, quand même assez original Par contre ça fait vraiment gros bunker, la théma bétonnée, ça fait froid. Bon par contre la capacité a l'air d'être à son paroxysme. Le coaster tourne à 2 trains. Bon la station est très conceptuelle Ah oui puis la hauteur sur plafond n'est pas ridicule. Bon écoutez je vous propose donc qu'on aille tester l'attraction au premier rang bien sûr. Le train orange quitte la gare et le nôtre entre en station. Putain, le bruit de ce truc. Allez, c'est parti donc pour Tornado. L'Inverted Coaster de 2001, construit par Intamin, je le rappelle. Bon, c'est très équivoque quand on regarde la forme du rail, mais c'est parfois piégeur de regarder la forme du rail, notons-le. En tout cas, la composition, ça fait très Black Mamba là dans son, alors pas dans sa théma, loin de là, mais plus dans cet esprit de station enterrée, sans la théma encore une fois. Voilà. On n'a pas forcément l'habitude de mettre les pieds dans ce genre de machine, étant donné qu'elles sont tellement rares. Est-ce que ce sera avec regret? Mais moi on n'a pas eu de très bons souvenirs de celui de Parque Attracciones. Allez c'est parti. Oui. Ou c'est du G Oui. Cobra Roll. Ah oui carrément un petit virage qui passe dans le loop. Pourquoi pas. Oh là. C'est Colossus. Ou Sick. Ah oui enchèrement de l'Artline Roll encore une fois. Oui. Ça va. C'est pas pire que Colossus à Thor Park. Ouais bon c'est pas non plus la panacée Mais bon au moins ça tabasse pas comme un SLC. Ça reste fluide, il y a une prise en compte de l'Artline. Ça fait vraiment station de métro du coin, et ni plus ni moins, les stations de métro sont un peu faites comme ça. Faut rappeler aussi que Sarcanemi appartient à la commune locale, Tampere. Ce qu'ils voulaient c'était juste un coaster, après la théma, on s'en fout. Fallait que ce soit fonctionnel, on l'intègre quelque part. Voilà, dans la roche, bon, on sait faire des métros, donc pourquoi pas un coaster. D'ailleurs, je préfère celui-ci à celui de Parque Attracciones, ça c'est sûr. Celui de Parque Attracciones, il y a vraiment soit des temps morts ou des moments où on se fait chier, et même parfois c'est limite du pas confortable. Ici, bon, ça va encore. Mais vu la longueur des trains, à mon avis, il doit y avoir un sacré différentiel entre l'avant et l'arrière. Allez, fin de l'histoire.
planqué tout ça, c'est très étrange et très bizarre. Regardez-moi cette cabine. Regardez, la voie de garage est juste ici. Ici on a la sortie, on a la roche qui est juste à notre gauche là-bas. C'est du béton de partout. Ah oui d'accord, la voie de garage est vraiment à vue de tous les visiteurs. Il n'y a aucune volonté de vouloir cacher quoi que ce soit. C'est assez marrant quand même, hein, et c'est assez atypique comme coaster. Bon, j'ai refait ce machin, c'est quand même infiniment plus intéressant à l'arrière qu'à l'avant. On a vraiment une très belle traînée dans la drop et aussi dans le loop, avec de beaux guillis au ventre à certains moments. Non, franchement, c'est beaucoup plus sensationnel à l'arrière et surtout plus intéressant. Donc privilégiez l'arrière, à l'avant, c'est un peu poussif. Il est temps de faire un bilan de Sarkaniemi. Alors Sarkaniemi, certes ça a vraiment pas une line-up folle, hein. C'est vrai qu'il n'y a aucune attraction qui se ressort réellement du lot. Contrairement à Liseberg où on a toujours un Helix Balder, Gronalund, on a tout un tas de bons coasters quand même, hein, où on pourrait se dire ah ouais ok c'est vraiment très bien. Là malheureusement c'est vrai que dans la line-up il n'y a rien qui se démarque. Même si on a effectivement Hype, mais bon les Skyrocket 2 de chez Premier Rides, ça vaut ce que ça vaut, hein. Moi ça me satisfait pas grandement. Mais par contre il y a une ambiance qui y règne et qui est vraiment très positive pour le coup. Particulièrement la zone pour enfants qui est très mignonne et toutes les installations pour enfants d'ailleurs sont vraiment excellentes. Et là pour le coup c'est vrai que d'habitude on a tendance à avoir du Zamperla à tout va pour les enfants. Là c'est plutôt l'inverse. Les attractions les plus intenses, voilà, qui ne sont pas d'excellente facture. Et je n'exagère pas trop parce que le catalogue Zamperla qui a été choisi pour le coup n'est pas excessivement mauvais. On en a parlé de la tour de chute, mais franchement j'ai vu des tours de chute Zamperla, c'est absolument horrible. Ça se tient quoi. Et puis tout y est très bien entretenu pour le coup. Il y a beaucoup de vie, on ressent que le parc a une envie de bien faire pour le coup. Donc j'ai pas de souci là-dessus. Et c'est vrai que le parc a été construit aussi pour plusieurs autres activités annexes. On a parlé de la Panorama Tower, un aquarium, et on a surtout un petit endroit pour les bambins qui est absolument sublime. J'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais gosse pour le coup, qui je pense ne vous intéressera pas puisque vous n'êtes pas forcément un public cible. Mais si vous avez des enfants en très bas âge, pour le coup, le tout petit parc, la toute petite ferme là, elle vaut vraiment le coup d'œil si vous avez vraiment des bambins. Un coup de petites activités, de petits jeux, parfait pour ce genre de cible. On parlait de points positifs, mais il y a également le cadre qui est vraiment super joli avec cet énorme lac. Alors moi je considère en tout cas que c'était du plutôt positif, une belle petite découverte. Je n'y reviendrai pas de sitôt, à moins qu'il y ait une très grosse attraction qui me fasse jamais en revenir. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez testé Sarkaniemi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais très curieux de voir quel était votre avis et votre conclusion sur ce parc. La semaine prochaine on va se retrouver donc à Linnamäki. C'est un parc sur la capitale finlandaise dans lequel on va découvrir Taiga. Taiga c'est un multi-launch coaster absolument immense, plus d'1 km de long, c'est comparable à Taron mais en beaucoup plus moderne puisque ce dernier a ouvert en 2019 contrairement à Taron qui est ouvert en 2016. Donc il y a eu une évolution à ce niveau-ci et il y aura de quoi voir. Abonnez-vous puisqu'on va notamment aller au Portugal pour pouvoir découvrir un nouveau gros coaster qui va ouvrir, c'est un Mack Ride. Très hâte de le découvrir celui-ci. Donc suivez-moi sur cette chaîne, suivez-moi également sur mon compte Instagram dans lequel vous pouvez me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs et l'attraction en direct au travers de mes stories. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vais donc vous recommander d'aller voir la vidéo à Kolmarden, un parc animalier absolument immense. Mais pourquoi je vous parle de parc animalier? Tout simplement parce que c'est le seul parc animalier à posséder un RMC. Je crois d'ailleurs que j'ai pas vu beaucoup de coasters déjà dans des parcs animaliers. Bon, vous avez dit des parcs animaliers, parcs d'attractions, mais là la cible première c'est les parcs animaliers et vous avez un RMC au milieu des bois comme ça, dans un cadre absolument splendide. C'est vous dire si vous avez déjà apprécié cette vidéo de par le cadre de ce parc d'attractions. Je pense que vous devriez être servi avec Kolmarden et son gros RMC bien nerveux. Je vais donc vous inviter à cliquer sur le lien qui va apparaître juste à votre droite. C'est qu'il ne reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir cette vidéo à Kolmarden.